Bonjour à tous, dans ce tuto vidéo, je vous propose de voir ensemble comment récupérer les SMS de votre ancien téléphone mobile pour les remettre dans votre nouveau téléphone mobile. Alors, c'est un cas un peu particulier si vous utilisez un téléphone de marque Samsung et que vous allez vers du Samsung, pour ça, il y a déjà le tuto que j'ai fait qui est basé sur l'application de Samsung qui permet de migrer les données, dont les SMS. Donc, ce tuto ne vous servira à rien si vous passez de Samsung à Samsung. Par contre, si vous passez par exemple de Samsung à Xiaomi, comme c'est le cas ici, et là, l'application vous sera utile puisque la migration de Google fonctionne, mais pas pour les SMS. Alors, on y va, c'est parti. On commence par se rendre sur le Play Store, dans les deux cas, et on choisit SMS Backup and Restore avec le e-commercial ici, et on fait ouvrir des deux côtés. Donc, vous le téléchargez, je l'ai juste téléchargé en avance, histoire de gagner un peu de temps, mais ça ne devrait pas vous poser plus de problèmes que ça. Donc là, on va cliquer sur Commencer dès maintenant. Voilà, on autorise évidemment à accéder aux contacts et aux SMS à l'application, parce que sinon, elle ne pourra pas faire son travail. Voilà, donc on autorise de tous les côtés. Bref, valider toutes les autorisations. Ensuite, pas encore de sauvegarde, non. Donc là, on va paramétrer une sauvegarde. Allez, c'est parti. On va cliquer sur Setup à Backup, donc paramétrer une sauvegarde. Alors, que voulez-vous sauvegarder? En fait, ça fait aussi les appels, donc on va mettre les SMS et les appels, l'historique d'appels. Et de ce côté-là, en fait, pour l'instant, on va rien faire, puisque c'est plutôt du côté backup que l'action va se passer pour l'instant. Alors, on clique donc sur Suivant. Alors, où stocker tout ça? Bon, on peut le stocker, tiens, allez, dans un Google Drive, c'est parti. Donc, pour ce faire, on va ouvrir une session, là. Total accès au fichier dossier. Alors moi, je vais prendre ce compte-là. Vous prenez le compte qui vous intéresse. On va autoriser donc l'application Google Drive, ce qui va permettre d'écrire à l'intérieur de Google Drive. Et là, dans Dossier, tac, on va choisir le dossier dans lequel on veut mettre nos petites sauvegardes. Et je vous propose même carrément d'en créer un nouveau. Comme ça, ce sera plus facile à retrouver par la suite. Allez, hop. On va faire créer un dossier en cliquant donc sur les trois petits points en haut et on va l'appeler... Allez, je l'appelle juste SMS, même si ça fait aussi l'historique des appels. SMS nous suffira pour comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, on clique sur Utiliser ce dossier. Donc voilà, on est bien dans le bon dossier de sauvegarde. Voilà, tout est OK. On n'a plus qu'à cliquer sur Enregistrer et c'est parti. Ici, on clique ensuite sur Oui. Et donc, on fait sur ce téléphone suivant. Alors, planifier les sauvegardes récurrentes, là, dans notre cas, on change de téléphone, donc ça ne nous sert à rien. On clique sur OK. Puis maintenant, on clique sur Sauvegarder maintenant. Et la sauvegarde est en cours et ça envoie tout dans notre Google Drive. Et dans l'étape d'après, on va se faire un plaisir de tout récupérer sur notre Xiaomi Redmi Note 6 Pro que voici, que voilà. Donc là, dans notre cas, on a quand même 22 478 SMS. Alors là, il envoie le fichier sur Google Drive, et ce qu'on constate, c'est que ça va être long parce que le fichier généré est quand même assez lourd, et c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, puisqu'il s'agit finalement que de texte, que ce soit au niveau des SMS ou de l'historique des appels. Alors bon, dans les SMS, pas forcément que du texte, si jamais il nous récupère les images, des MMS notamment, ça peut expliquer en partie le volume du fichier ainsi généré. Allez, cette fois, l'action se passe sur l'autre téléphone, donc vous allez cliquer sur le tout petit menu, là, tout en haut, tout à gauche. Puis, une fois ce menu ouvert, vous allez cliquer sur l'option Restauration. Restaurer, plutôt, voilà. Et là, vous choisissez Emplacement Google Drive, ce qu'on a paramétré tout à l'heure dans le début du tuto. On va mettre la première option, on clique sur OK. Après, on vous demandera de choisir votre compte, donc vous choisissez évidemment le même que tout à l'heure. Et une fois que vous avez choisi ces différentes options, on va vous demander ce que vous voulez restaurer. Choisissez SMS ou appel, l'un ou l'autre. Bon, dans notre tuto, plutôt les SMS. Puis, vous allez choisir l'emplacement de sauvegarde à l'intérieur de votre Google Drive. Donc, vous vous souvenez, on a créé le répertoire SMS. Vous ouvrez le répertoire SMS. Là, vous choisissez ce que vous voulez restaurer, puis vous validez. On va vous demander de choisir le fichier à restaurer, le fichier XML. Donc, vous choisissez le bon dans votre dossier SMS qu'on avait créé sur Google Drive. Et là, ça va restaurer l'ensemble des données. Enfin, il va le télécharger, pardon. Et le téléchargement, forcément, sera beaucoup plus rapide que l'upload. Parce qu'on a vu que dans notre cas, l'upload des 300 mégas via une connexion ADSL classique prenait quand même presque 1h30 en fait. Donc on attend la restauration de tout ça. Une fois que tout ça sera restauré, il faudra qu'on vérifie ensemble si le système a bien fonctionné.
Alors ici, donc tout est terminé. On nous demande de switcher, donc de basculer de l'application SMS par défaut à l'application que j'utilise actuellement, qui n'est pas celle par défaut, qui est celle de Google, pour restaurer les bases. Hop, et donc c'est parti. C'est ce qu'on va faire. Alors, changer d'application pour les SMS, donc oui. La restauration se fait. Donc là, il faut attendre de nouveau que tout se charge, quoi. Le fichier va se décompresser et se charger à l'intérieur de la mémoire du téléphone. Et voilà, le soft indique que la restauration, pardon, est terminée. Donc appel 7. Ça par contre c'est bizarre, il y en avait quand même beaucoup plus avant, donc je sais pas où est passé le reste. Et par contre pour les SMS, 22 000 et des poussières, ça me semble carrément crédible là pour le coup. Allez, on clique sur fermer. Donc là, maintenant on va remettre l'application SMS que j'avais choisie en application par défaut. Hop, on clique OK. Alors là non, je veux pas forcément de sauvegarde automatique, ça m'intéresse pas. Je voulais vraiment juste la migration, point barre. Et donc, mais bon, c'est intéressant, enfin vous, ça peut vous intéresser. Si vous voulez sauvegarder automatiquement régulièrement vos SMS, en cas de perte, casse ou vol du téléphone, qui rendrait impossible l'accès aux SMS et donc à leur sauvegarde, pourquoi pas activer cette option, ma foi, ça peut être quand même pas mal. Alors maintenant, il faut voir si tout ça fonctionne, c'est bien joli, mais est-ce que ça a réellement été pris en compte? Eh bien oui, vous voyez, je viens de mettre le téléphone en service, et je retrouve tous ces SMS, preuve que ces derniers ont bien été restaurés, puisque j'ai pas discuté autant en un jour depuis la mise en service du téléphone. Donc ça a bien marché, reste à voir juste l'histoire des photos, si elles ont bien été restaurées aussi dans les MMS. Eh bien oui, les photos ont bien été restaurées, elles aussi, donc c'est ce qui explique la taille du fichier qui pesait, rappelons-le, 300 mégaoctets. Et voilà, le tutoriel s'achève. Si vous avez des remarques comme d'hab, les commentaires sont là pour ça, et n'oubliez pas les petits pouces bleus, partage et abonnement à la chaîne. Salut à tous.